qu'il est venu sur la terre et est devenu chair et a habité parmi nous, et il est devenu péché pour que nous puissions devenir justes. Il est devenu nous, afin que nous, par sa grâce, nous devenions lui. Il est venu prendre notre place comme pécheurs, pour nous laisser prendre sa place comme fils et filles de Dieu, dans la présence de sa majesté. Quelle grâce de la part de Dieu! Comment pourrions-nous dire, ces paroles ne sont pas vraies? Les cieux et la terre passeront, mais ces paroles ne passeront jamais. Il y a quelques soirs, un jeune garçon indien, aveugle, depuis qu'il était âgé de 3 ou 4 semaines, a recouvré la vue. Il voyait normalement et il est redescendu de l'estrade. Qu'est-ce que c'était? C'était un mémorial de la puissance et de la grâce de Jésus-Christ qui a fait ses preuves. Que son saint nom soit béni. Le temps de l'épreuve, les difficultés, les secousses et les tiraillements ne servent qu'à détecter des défauts en vous pour voir s'il y en a. C'est Dieu qui vous secoue et vous met à l'épreuve. À l'époque, le grand César Auguste, après une grande bataille très célèbre, où il avait remporté une grande victoire, ils allaient préparer une cérémonie en son honneur à Rome. Il leur a dit, « Je veux qu'il y ait un homme digne, qui se tienne à mes côtés quand je défilerai sur mon char. » Il a dit, « J'aimerais que quelqu'un partage ses bénédictions avec moi. » Et cette information s'est répandue dans les camps. Tous les officiers ont taillé leurs plumets et poli leurs épées. Ils ont fait briller leurs armures et tout. Ils se sont entraînés à se tenir bien droit et à saluer le roi d'une certaine manière, et ainsi de suite. Et chacun s'est présenté devant lui, revêtu de sa grosse armure, alors qu'il était assis là sur son trône en train d'observer. Et voici, un officier s'est avancé avec son grand et beau plumet taillé en biseau. Il s'est tenu là et a fait son geste de salut. César a secoué la tête. L'homme est parti. Un autre s'est avancé, a fait son geste de salut. César a secoué la tête et il est parti. Plusieurs fois de suite, un soldat après l'autre. Finalement, tout au bout de la queue, un petit fantassin est arrivé. Il n'avait pas de bouclier à polir, ni de plumet à tailler. Néanmoins, il s'est présenté devant César. Il ne savait même pas comment saluer correctement, mais il a simplement baissé la tête et s'est éloigné. César a dit, « Attends un instant, qui es-tu? Reviens ici. » Il s'est avancé là, il l'a regardé. Il y avait des cicatrices sur son visage. Il était balafré, défiguré et estropié. Il a dit, « D'où te viennent ces cicatrices ?» Il a dit, « Du champ de bataille, alors que je me battais pour mon seigneur César. » Il a dit, « Monte ici et assieds-toi à mes côtés. Tu es celui qui était testé et qui a fait ses preuves. » Frère, ce n'est pas le moment de tailler des plumets. Ce n'est pas le moment de recevoir de l'instruction. C'est l'heure de faire ses preuves. C'est le moment où Dieu teste son Église pour trouver les cicatrices de dures épreuves, de combats et de batailles. Voilà celui qui se tiendra à ses côtés dans le char.